Hello le monde! Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour te parler de Mercure. Je suis doublement heureuse parce que j'associe évidemment Mercure avec tout ce que l'on peut voir aujourd'hui sur Internet concernant notre capacité à pouvoir transformer nos croyances, puisque Mercure en astrologie nous parle de notre sphère du mental, de notre capacité à apprendre. Enfin, en gros, il représente en fait notre mental. Donc, je suis heureuse de le faire parce que pour moi, c'est une façon quand même de redonner les lettres de noblesse justement à notre mental. Et puis peut-être de euh, partager avec toi une vision des périodes de rétrogradation de Mercure plus large que ce que l'on retient communément, puisque généralement, quand on parle de Mercure, on rétrograde, on retient uniquement le fait qu'il puisse y avoir des bugs informatiques ou des retards dans nos courriers, dans nos contrats, alors que, évidemment, c'est bien plus large, bien plus vaste et bien plus profond que ça. Donc, voilà, tout ça m'a motivée à faire cette vidéo-là. Parce que c'est vrai que, il y a quand même pas mal de choses qui traînent sur Internet, sur notre capacité à pouvoir transformer nos croyances. On sait maintenant tous, hein, parce que maintenant c'est assez répandu, l'idée que notre réalité dépend justement de la beauté de ces croyances et que, en gros, on a tous acheté l'idée que si un jour on a envie d'avoir une belle vie, notre mental, évidemment, doit être aussi beau que la projection que l'on se fait d'une belle vie. Et que, à contrario, si on a un mental rempli d'idées pourries, on a de fortes chances, en gros, de vivre une vie de merde. Alors évidemment que je schématise beaucoup, mais je trouve que ces approches du mental ont amené pour le coup l'idée qu'il fallait quand même contraindre euh, ce mental, donc cette sphère en fait intérieure hein, de notre système de pensée, la plupart du temps dysfonctionnante quand même. Hein. Rares sont ceux qui ont déjà un schéma de pensée optimal. Du coup, on a quand même tous acheté l'idée que, oui, il fallait le contraindre si on ne voulait pas souffrir, si on ne voulait pas avoir une vie pleine d'anxiété et pleine d'angoisse. Hein. Et que finalement, toute notre vie, euh, on le subit, hein, ce mental, plutôt que de l'utiliser à bon escient. Donc, du coup, ce mental, cette sphère intérieure, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à euh, la chasser, la contraindre, euh, la, la, la vouloir en tout cas la maîtriser et la mener à la baguette. Euh, et ça, c'est important de voir effectivement que c'est quelque chose quand même qu'on nous a insufflé hein, comme idée. C'est-à-dire que du coup, si tu veux un jour être heureux et heureuse, tu as plutôt intérêt à ce que ton mental ne déconne pas, à ce que ton mental te donne des idées qui ne sortent pas des clous de la bienveillance, de la bienséance. Si tu n'as pas envie, en gros, je vais mettre autrement parce que depuis le début, en fait, j'ai mal aux pieds là. Si t'as pas envie d'en chier, en fait, hein, pour le dire en fait autrement. Alors, quel rapport je fais avec Mercure? Mercure, en astrologie, c'est justement cette sphère du mental. C'est cet espace intérieur qui te permet de comprendre les choses, qui te permet de les analyser, qui te permet de les classifier, qui te permet de les cataloguer, qui te permet de les organiser et qui te permet aussi de faire du lien entre les différentes informations que tu as pu apprendre. Euh, donc, et puis ensuite, évidemment, libre à toi de les transmettre, de les communiquer, puisque c'est aussi
les qualités de Mercure, la communication. Euh, et grâce à Mercure, c'est quand même cet espace qui nous permet aussi euh, de pouvoir percevoir l'évolution qu'on peut avoir peut-être un jour la chance de vivre. Donc, autant te dire que Mercure est quand même super important et que cette sphère du mental, évidemment, est super importante. Alors, peut-être que oui, aujourd'hui, ta dimension mentale, elle est peut-être pas au top. Parce que, encore une fois, rares sont les personnes qui ont un système de pensée optimal. Et quand je dis optimal, c'est justement ces fameuses pensées jolies, toutes fleuries, qui te donnent à penser et à voir de belles choses sur toi, sur l'autre, sur le monde, etc., etc. Rares sont les personnes qui sont déjà outillées à ce niveau-là. Donc, il est probable aujourd'hui que ta dimension en fait du mental ne soit pas au top. Tout simplement parce que la plupart des informations qui y sont stockées proviennent d'un héritage en fait transgénérationnel, tu sais, le fameux papa, maman, la bonne et moi, comme j'aime bien dire. Euh, L'héritage transculturel, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout le même système de pensée si on est français que si on est né en Papouasie. Et puis, comme du coup, on est quand même en train de parler d'astro, il peut y avoir aussi le transkarmique, oh, ces énergies. Euh, alors que tu as reçu, je ne sais pas de quelle manière, mais peu importe, en tout cas, qui ont été mises dans cette espèce de grand package énergétique que tu as eu au moment de ton incarnation. Qui t'appartiennent pas. Je ne rentrerai absolument pas dans ces sujets-là, parce que déjà, ils ne m'intéressent pas, pour être très honnête. Et puis parce que là, pour le coup, je trouve que ça relève d'un système de croyance dans lequel j'ai pas forcément envie de rentrer. Donc, tous ces héritages-là, finalement, bah, déjà d'une, tu les as pas choisis. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, t'as pas choisi ce que t'ont transmis comme système de pensée, ton papa, ta maman, ton pays, ton gouvernement, et puis peut-être finalement les énergies dont tu ne sais même pas d'où elles proviennent. Est-ce que c'est toi, pas toi? Est-ce que la réincarnation, pas la réincarnation. Bon, bref, tout ça fait que toi, quand tu arrives en fait sur Terre, tu hérites d'un certain nombre de schémas de pensée qui, quelque part, en gros, ne t'appartiennent pas. Mais pour le coup, ils sont là. Et probablement que ceux-ci ne sont pas au top. Si on reste sur l'idée, effectivement, que le top, c'est les jolies pensées. OK? Donc, finalement, ce Mercure, ce mental, euh, dispose d'un certain nombre de stocks d'informations qui, au même titre, et c'est là où je vais faire la passerelle en fait avec Mercure qui rétrograde, qui, au même titre que Mercure rétrograde, a des cycles en fait de remise à route. Je ne sais pas si ça se dit remise à route, mais remise au goût du jour. Pour le faire, pour le dire autrement et de manière beaucoup plus simple, je fais la passerelle entre ton mental et finalement un disque dur. C'est plus simple, je trouve, en tout cas pour moi, pour schématiser et pour faire en sorte que tu arrives à voir là où je veux en arriver. C'est-à-dire que toi, tu hérites en fait d'un disque dur avec un certain nombre de données, d'informations sur toi, sur l'autre, sur le monde, sur la vie, qui pour la plupart ne t'appartiennent pas. Et ce disque dur d'informations, euh, alors si tu es de la même génération que moi, avec un âge certain, tu as probablement connu en fait ces ordinateurs qui faisaient des espèces de défragmentation. Tu sais, alors évidemment, pour les plus jeunes, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Mais
à une époque quand on avait des ordis et qu'on y stockait en fait des informations au fur et à mesure qu'on faisait soi-même des recherches, qu'on faisait soi-même des apprentissages, on les mettait un peu n'importe où, on les enregistrait au fur et à mesure de nos apprentissages et puis bah, du coup il n'y avait pas forcément d'organisation dans ces enregistrements-là. Et à un moment donné, notre ordi commençait à ralentir drôlement parce que toutes ces données d'information, elles étaient enregistrées un peu n'importe où, et donc ça prenait beaucoup d'espace. Si tu vois le parallèle que je peux faire avec parfois des pensées obsessionnelles qui peuvent venir en boucle dans ta sphère du mental et qui prennent beaucoup d'espace, voire tout ton espace. Et donc, tu devais en fait défragmenter ton ordinateur. Pendant la défragmentation, je ne sais pas si tu te souviens, pour ceux qui ont connu ces ordis-là, euh, tu pouvais rien faire sur ton ordi. Il fonctionnait tout seul, c'est-à-dire que du coup, il allait pendant un certain nombre de minutes, je ne sais plus combien de temps ça prenait, mais en tout cas, il scannait tous tes dossiers et il faisait un espèce de nettoyage pour les organiser en fonction d'une logique qui lui appartenait, mais qui faisait en sorte que bah, du coup, tous les dossiers qui relevaient, on va dire, du même type de sujet, ils étaient classés ensemble, etc., etc. Et du coup, ça libérait de l'espace. C'est là où je veux faire le parallèle. C'est que du coup, si tu pars de l'idée que Mercure représente ta sphère du mental, à l'image d'un disque dur, dont l'ensemble ou la plupart de l'ensemble des informations qui y sont stockées t'ont été données en héritage, euh, et que tu n'as jamais pris le temps de faire des défragmentations pour libérer de l'espace. Tu peux aujourd'hui te retrouver avec une dimension du mental très lourde, très pesante, très obsessionnelle. Et donc ne pas utiliser finalement ta sphère du mental, ce mental qui a été considéré longtemps comme rétro-Satanas, le truc qu'il fallait absolument euh, mener à la baguette, alors que il te suffisait juste quelque part d'envisager l'idée de pouvoir le défragmenter, l'alléger, le réorganiser, le reconsidérer, le ventiler, le... Je ne sais pas ce que tu peux trouver d'autre comme terme, mais c'est là où je fais la passerelle avec Mercure qui rétrograde. Vois Mercure rétrograde, parce que Mercure a quand même 3 cycles de rétrogradation dans l'année. Et ça serait dommage, en fait, d'imaginer que Mercure qui rétrograde n'est que ce Mercure qui t'amène euh, des bugs informatiques, des retards dans tes contrats ou dans tes échanges ou dans tes mails, alors que Mercure qui rétrograde, c'est justement l'occasion pour toi de défragmenter ta sphère du mental. Si tu vois les cycles de rétrogradation de Mercure comme l'occasion extraordinaire d'offrir à ton mental la possibilité de se libérer de l'espace en supprimant peut-être des vieux dossiers qui sont plus du tout au goût du jour par rapport à celle que tu es aujourd'hui. Parce que évidemment que la femme ou l'homme que tu es aujourd'hui n'est pas le bébé qu'il était. Et que donc certains schémas de pensée, certains schémas de fonctionnement, en ce qui te concerne, en ce qui concerne les autres avec un grand A, et en ce qui concerne le monde ou la vie, n'est plus du tout en cohérence avec l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc, si chaque période de rétrogradation est vécue comme une période de défragmentation de ton mental, c'est-à-dire de libérer de l'espace, alors tu vas vivre en fait ces 3 semaines, parce que c'est à peu près 3 semaines, hein, les périodes de rétrogradation de Mercure,
tu vas vivre ces périodes de rétrogradation de manière beaucoup plus active et plus consciente en te disant qu'à chaque fois, c'est l'occasion pour toi, la possibilité pour toi et pour ton mental de lui offrir d'autres voies de pensée, d'autres fonctionnements de pensée, d'autres schémas d'apprentissage. Parce que ta dimension mentale, elle n'est pas figée. C'est pas un truc qui est figé ad vitam aeternam. Euh, c'est un espace intérieur qui est dynamique et qui effectivement évolue en fonction de la conscience que tu lui portes et que tu lui donnes. Et plus tu vas justement prendre ce temps pour reconnaître cet espace-là intérieur comme une énergie active, dynamique, plus tu vas pouvoir l'utiliser à bon escient. Parce que finalement, cette sphère du mental, c'est un espace fort. Parce que cette sphère du mental t'aide à faire des apprentissages, t'aide à comprendre les choses, à faire des liens entre ces différents apprentissages que tu fais, à les transmettre à ton tour, évidemment, et à ta manière. Donc, là où la rétrogradation euh, est importante, ça, pour toi, ça te permet de rendre justement ton fonctionnement, ton schéma de pensée, les, les pensées qui te traversent, euh, euh, plus optimales. Défragmenter ton système de pensée, c'est permettre à ton mental de rester optimal. Donc, j'avais de travers. La rétrogradation de Mercure, c'est ça. C'est une période de défragmentation. Et aujourd'hui, je t'amène à voir justement cette période de rétrogradation que Mercure vient de commencer, donc hier. C'est ça, hein, on est quel jour? Oui, hier. Dans le signe de la Vierge, pour vivre sa période de rétrogradation essentiellement dans le signe du Lion, avoir dans cette période un moment pour toi de reconsidérer, de défragmenter euh, tes idées au sujet, évidemment, de tout ce qui touche finalement au signe du Lion. Donc, regarde où se trouve, et quand je dis à chaque fois où se trouve le signe du Lion, c'est regarde dans quel espace de ta carte du ciel, c'est-à-dire dans quelle maison est ce signe du Lion-là, mais en même temps, garde en tête que si la rétrogradation se passe dans ce signe-là, c'est qu'il vient te permettre de reconsidérer évidemment tout ce qui touche à l'archétype du lion. Donc peut-être revoir comment est-ce que tu peux raviver la motivation de tes projets de cœur, hein? Comment est-ce que tu peux réallumer la petite étincelle de cette conviction profonde que tu peux avoir en- envers tes propres capacités à mettre en lumière tes talents, hein, tes potentialités, ce qui fait de toi la personne que tu es de manière unique. Hein. On peut pas être, on est des milliards, mais on est chacun unique. Hein. On a de manière unique une expression hein, de notre code solaire, cette singularité. Donc, ces 3 semaines que nous allons vivre de rétrogradation de Mercure en Lion, évidemment que c'est pas juste des bugs. J'espère que cette vidéo t'aura permis de voir les choses sous un autre angle. Euh, c'est pour moi l'occasion justement d'aller défragmenter tout ton schéma de pensée avec tout ce qui touche à l'archétype donc du lion dans un espace évidemment particulier puisque ce lion est dans une maison particulière, mais ça touche nécessairement euh,
à cette motivation que tu peux avoir et que tu injectes et que tu insuffles dans tes projets de cœur. Et voir de quelle manière, justement, tu peux créer ce lien, hein, puisqu'on parlait de Mercure tout à l'heure, qui nous permet de mettre du lien entre nos connaissances, nos apprentissages. Comment est-ce que tu peux mettre du lien entre, d'un côté, la motivation que tu as à créer, justement, ces projets de cœur, et finalement l'engagement que tu y mets au quotidien pour donner vie à ces projets de cœur. Donc, évidemment que ça touche également à cette confiance que tu t'accordes pour exprimer cette créativité. Donc, voilà. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo euh, concernant justement Mercure, concernant le lien qu'il y a à faire systématiquement entre Mercure en astrologie et ton système de pensée et la manière évidemment dont ce système de pensée fonctionne et te donne à voir et à entendre celle que tu es, et tout simplement les périodes de rétrogradation qui, à mon sens, nous sont vendues comme des simples périodes de bug, alors que, au contraire, c'est, comme on vient de le voir, des formidables occasions d'évoluer. Je te souhaite une belle période de rétrogradation, une belle période de défragmentation, et n'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir.